Et bienvenue, cher auditeur, pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel. Et aujourd'hui, à l'approche des fêtes de fin d'année cette semaine, et surtout à l'approche d'une nouvelle année, 2025 arrive à son terme, 2026 arrive à grands pas, on va faire le point ensemble et essayer de décortiquer ce qu'est un couple sain en 2026. Alors, la question, elle peut paraître un peu bête. Qu'est-ce qu'un couple sain en 2026 et pourquoi spécialement en 2026? Je fais cet épisode justement pour arriver à clarifier certains points sur lesquels je vois beaucoup des fois de mésententes entre les hommes et les femmes, etc. Et surtout, où je vois beaucoup de réactions concernant les réseaux sociaux. Encore une fois, je vous le répète, les réseaux sociaux ne sont pas vos amis. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu comme BFM à la télé. C'est-à-dire que BFM ne partage que de l'information inutile, négative, des propagandes, etc. Eh bien, les réseaux sociaux, c'est devenu exactement la même chose, sauf qu'au lieu que ça soit uniquement basé sur la politique, par exemple, maintenant, vous avez des fausses informations, vous avez des idées fausses, vous avez des, du poison informatif pour votre couple, pour comment vous allez faire votre sport, comment vous allez cuisiner, comment vous allez vous laver les dents, enfin, pour votre travail. Bref, malheureusement aujourd'hui, on se rend compte que les réseaux n'aident pas. C'est omniprésent dans nos vies, de toute façon c'est comme ça. Mais en plus de ça, ça n'aide absolument pas à arriver à observer, à faire le point, à être neutre face à certaines situations qu'on peut rencontrer dans son couple et surtout à avoir un regard objectif sur ce qu'est un couple sain, sur l'idéal que l'on souhaite cultiver, l'harmonie que l'on souhaite cultiver dans notre relation, etc. Et je le dis souvent, attention, les réseaux sociaux ne sont pas vos amis et malheureusement, beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'influenceurs, surtout des influenceurs, vous entraînent dans leur tombe. Si vous êtes un homme qui a été blessé par des femmes pour X raisons et que vous tombez sur un influenceur masculiniste, il va vous entraîner dans sa tombe. Cet influenceur-là, c'est déjà un homme qui est brisé, comme vous, mais qui, au lieu d'essayer de guérir et de comprendre ce qui s'est passé, il a décidé de mener son combat sur les réseaux. Et maintenant, il amène tous les autres hommes dans sa souffrance pour se conforter dans l'idée qu'il a raison, que c'est le bon chemin. Mais c'est pas ça le bon chemin. Et ça vaut également pour les femmes. C'est pour les hommes comme pour les femmes. Je vois beaucoup trop de comptes qui alimentent les peurs, qui alimentent les insécurités, qui alimentent la tension, le combat entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à faire la part des choses et de savoir concrètement si notre couple est sain ou pas. L'exemple parfait pour ça, et après on va commencer un peu sur ce podcast, sur ce sujet-là, pardon. L'exemple parfait que j'ai là dans ma tête, c'était une vidéo d'un couple qui faisait de l'immobilier sur Insta. Et à un moment donné, bah, ils font une vidéo où le mari il pète des plombs parce que le placo il est pas assez, il est pas dans les bonnes dimensions, le placo qu'ils ont commandé, il commence à y mettre des patates dans le placo. Il est énervé, il pète les plombs. Et la nana elle dit mais non arrête, tu vas tout casser. Et lui il s'en fout, il défonce, ça lui fait du bien, il se défoule. Et en fait c'est lunaire quand on va dans la zone commentaire. C'est lunaire de voir les commentaires de beaucoup de femmes, mais également d'hommes, de oh ton mec c'est un red flag, le prochain coup ça sera pas le placo, ça sera ton visage, euh, c'est un enfant dans un corps d'adulte, c'est ci, c'est ça. Et en fait, je trouve ça incroyable, aujourd'hui, la capacité qu'on a à juger, à dire que son comportement est toxique alors qu'on n'a ni les tenants ni les aboutissants, et surtout qu'on est juste tous des putains d'êtres humains. C'est-à-dire qu'on a tous des émotions, et la colère, on en vit tous, qu'on le veuille ou non. De la tristesse, se plaindre, juger, on le fait tous, qu'on le veuille ou non. Et malheureusement aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont un malin plaisir à se croire parfaits et à critiquer très facilement quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais. C'est un peu comme quand on critique les parents parce qu'ils éduquent mal leur enfant ou parce que l'enfant il braille et qu'ils font rien. Et en fait, on critique, mais le jour où on a un gamin, on comprend maintenant. Voilà. Les mêmes gens qui critiquent parce que les parents laissent leur enfant sur la tablette et qu'ils sont tranquilles, ils critiquent, et le jour où ils ont un gamin, ils font exactement la même chose. Et ils se disent, ah ouais, en fait, maintenant que je suis dans la situation, c'est plus pareil. Donc, il est très important aujourd'hui de prendre de la distance avec les réseaux
pour ne pas se laisser influencer dans votre vie personnelle. C'est très important. L'influence des gens autour de nous est extrêmement importante. Si vous êtes qu'avec des gens qui passent leur journée à se plaindre, vous allez finir par vous plaindre alors que peut-être vous n'êtes pas du tout dans ce schéma-là. Si vous êtes avec des gens qui sont énergisés, vous allez finir par être énergisé. Si vous êtes avec des gens qui rigolent tout le temps, vous allez rigoler. Si vous êtes avec des gens méchants, vous allez finir par être méchant même si ce n'est pas dans votre nature. C'est obligatoire. C'est le fruit pourri va contaminer tous les autres. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que les réseaux, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, si vous avez des difficultés avec le sexe opposé, faites très attention à ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. À partir du moment où un influenceur ou un thérapeute vous partage des notions de conflit, des notions un peu de combat vis-à-vis du sexe opposé, vis-à-vis de... C'est pas bon. Normalement, un thérapeute intelligent qui est vraiment aligné, il va vous aider à comprendre les situations. Il ne va pas vous dire forcément quoi faire exactement, parce que c'est vous qui allez décider l'action finale, mais il va vous guider et surtout, il va vous aider à faire la part des choses et à voir les choses avec les yeux de l'amour, comme on dit. C'est-à-dire que quand vous allez voir quelqu'un qui a pu vous blesser, etc., il va vous dire, OK, tu dois apprendre à prendre tes distances, etc., etc., avec cette personne-là. Mais surtout, il y a un vrai travail de miroir à faire. Comprendre pourquoi la personne, elle a réussi elle en est arrivée là. Quels sont ses schémas, ses blessures, etc. Arriver à développer cette bienveillance qui va vous permettre de doser justement plus tard. Entre, je mets de la distance avec ces gens-là et je reste avec ces gens-là parce que je développe ma compassion, etc. Et j'avance avec leurs défauts comme eux avancent avec les miens. Et c'est ça en fait, l'un des points les plus importants aujourd'hui dans les relations de couple. Et on va commencer par ce point-là d'ailleurs. Je vous ai pris quelques points essentiels que j'ai pu voir après toutes ces années d'accompagnement à accompagner des hommes dans leurs relations de couple, des femmes ou bien des couples. Les points cruciaux qui font que les relations aujourd'hui sont en difficulté. Et l'un des premiers points, c'est l'acceptation de l'autre. Arriver à accepter l'autre dans son opinion, sa vision des choses, dans ses qualités, ça c'est facile, mais également et surtout dans ses défauts. Et ça, c'est un des points les plus compliqués et qui aujourd'hui est très très difficile à cause des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent absolument l'idéal parfait. Ils veulent un homme, par exemple, les femmes veulent un homme qui soit fort, qui gagne de l'argent, mais qui ait du temps pour elles, qui soit disponible, qui soit très très fort et viril, mais en même temps qui soit très ouvert intimement, qui parle de ses émotions, qui sache pleurer, mais pas trop non plus quand même, parce que sinon c'est... Waouh. Et les hommes, c'est pareil. Ils veulent une femme qui les laisse tranquilles, mais qu'elle soit quand même attentionnée, qu'elle soit fidèle, mais qu'elle soit pas jalouse, qu'elle soit très ouverte sexuellement, mais qu'elle n'ait pas un gros body count, que... Waouh. Non, ça marche pas comme ça. Le contraire d'idéal, c'est réaliste. Il est important de comprendre que n'importe quelle personne que vous allez choisir, cette personne-là, elle va avoir des défauts. Et vous aussi, vous avez des défauts. C'est important d'apprendre à les gérer. C'est important surtout d'apprendre à les accepter intelligemment, avec amour et bienveillance. Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire et d'accepter vos défauts chez vous, vous n'allez pas accepter les défauts chez l'autre. Et vous allez être un poids pour la relation. Ça va être invivable de partager une vie de couple avec vous, tout simplement parce que vous êtes ultra exigeant, ultra dur. Il n'y a aucune marge de tolérance. Et ça, c'est pas possible. Dans une relation de couple, ça mine absolument tout. Et c'est très compliqué parce que le but, quand on veut être en couple et être épanoui, le but ultime, c'est d'être soi-même. Et être soi-même implique d'être et de développer nos qualités, mais également d'être et d'accepter nos défauts. Et pour pour arriver justement à améliorer cette acceptation de l'autre, il y a un vrai point important aussi à développer, c'est le deuxième, c'est la communication. Il est important, de développer une communication saine. Et quand je dis une communication saine, j'avais fait un podcast là-dessus, sur la communication, je me souviens plus, c'était avec 3 lettres, c'était clair, efficace, ECV, je crois. Efficace, clair et vrai. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une communication efficace où vous ne passez pas par 4000 chemins pour arriver à ce que vous voulez. Non, il faut savoir dire les choses. Il faut une communication claire, précise,
authentique, où on n'essaye pas d'être un peu ambigu, de faire comprendre à l'autre. Non, on est clair et net dans ce que l'on veut, dans ce que l'on attend, etc. Et c'est ça qui va permettre à la relation d'avancer. Surtout ce qui est important, un point essentiel si vous avez du mal à communiquer, communiquer par message avec le téléphone, message WhatsApp, Instagram, etc. Utilisez cet outil fabuleux qu'est le téléphone. Si vous avez du mal à dire les choses en face parce que vous êtes gêné, vous avez honte, vous avez de la difficulté à vous montrer vulnérable, à oser vous livrer face à l'autre, en face à face, c'est OK. Vous allez y arriver petit à petit. Mais si c'est trop compliqué, parlez par message. Vous ne parlerez pas à chaud, vous ne serez pas en réaction. C'est beaucoup plus intelligent. Vraiment, faites-le. Essayez, ne me croyez pas, expérimentez, ça fonctionne très, 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 très bien. Et lorsque l'on a une communication qui est saine, on va pouvoir justement basculer sur le troisième point, qui est arriver à communiquer nos attentes pour ensemble créer une entente. Il faut comprendre que les attentes non partagées, etc., qui créent beaucoup de frustration, c'est la cause, on va dire, de 80% des problèmes dans une relation de couple. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des attentes qu'ils ont dans leur relation et de la possibilité qu'il y a de créer une entente. J'en ai parlé dans mon livre, j'en parle évidemment dans pas mal d'épisodes, et notamment j'ai fait des épisodes spécifiques là-dessus. Lorsque vous avez des attentes qui ne sont pas exprimées, cela crée beaucoup de frustration. Et sur le long terme, ça crée des non-dits qui empoisonnent toutes les racines de votre relation. Et si vous ne prenez pas le taureau par les cornes et que vous ne travaillez pas sur ces attentes très rapidement, tôt ou tard, ça va exploser. Vous avez mis le couvercle sur quelque chose qui est en train de chauffer, de brûler, et à un moment donné, forcément, ça explose. Les attentes, c'est important de les partager. Et comme on a vu justement avec le point précédent, avec la communication, n'hésitez surtout pas à partager vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Vous pouvez l'envoyer un petit message, etc. Dans telle situation qu'on a vécue là, chérie, en fait, moi j'aimerais que tu fasses ça. Ok. Toi, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation? Ok, tu aimerais que je fasse ça. Comment on peut trouver ensemble une entente? Comment je peux essayer d'obtenir un peu ce que je veux et que toi tu obtiennes ce que tu veux? L'important avec les attentes et les ententes, c'est que le couple, les deux, soient satisfaits à 50% chacun. Il vaut mieux que les deux soient satisfaits à 50%, c'est un compromis, plutôt que l'un soit satisfait à 80% et que l'autre à 20%. Parce que ça crée un déséquilibre qui va forcément mettre de la tension dans votre relation. Donc les attentes, très important d'arriver à les exprimer pour créer ensemble ce que l'on appelle des ententes. Et qu'est-ce qui se passe si l'entente n'est pas possible? Eh bien, on bascule sur le point suivant, qui est d'apprendre à répondre à ses besoins par soi-même. C'est malheureusement aujourd'hui une des plus grosses difficultés que les femmes rencontrent, notamment vis-à-vis des insécurités sur le plan financier. Quasiment énormément de femmes arrêtent pas de répéter les mêmes choses. Je veux un homme capable, c'est-à-dire un homme qui gagne de l'argent, patati, patata, patati, patata. Elles voient derrière ça une question de sécurité, etc. Mais, mesdames, quand est-ce que vous comprendrez que vous ne pouvez pas reposer vos insécurités sur la fiche de paye d'un homme et sur les montants qui y sont associés? Tant que vous ne travaillerez pas votre insécurité vous-même, vous serez toujours exigeante et dans des attentes folles envers les hommes. Vous attendrez d'eux qu'ils vous sécurisent, alors que je vous le rappelle, on est la base du triangle. Si vous ne vous sécurisez pas, personne ne pourra le faire à votre place. Et ça vaut évidemment aussi pour les hommes. Et les hommes, c'est plus une question d'arriver à se montrer vulnérable, à s'ouvrir aux femmes, d'arriver à oser montrer leurs sentiments, etc. Cultiver cette vulnérabilité qui est nécessaire pour arriver à développer une intimité saine dans la relation. Et c'est pareil pour vous les hommes. Si vous n'arrivez pas à cultiver cette vulnérabilité en vous, à oser vous ouvrir, etc., vous n'arriverez pas à vous ouvrir à une femme. Vous allez rester fermé et personne n'aime être dans une relation où on voit qu'en face, la personne est fermée, elle n'est pas authentique, elle ne montre pas son vrai visage.
Donc, il est important aujourd'hui d'arriver à créer des attentes de créer des ententes, pardon, en fonction de nos attentes, mais il est encore plus important d'arriver à répondre à nos besoins par nous-mêmes. Et le jour où on arrive à le faire, on ne dépend plus de l'autre pour se sentir sécure, pour être heureux, pour être ci, pour être ça. Et l'autre devient la cerise sur le gâteau. Très, très, très important comme point. Et lorsque l'on est capable justement d'arriver à répondre par nous-mêmes à nos besoins, etc., et qu'on a moins d'attentes, moins de frustration, etc., il nous est forcément beaucoup plus facile de cultiver la flamme dans la relation de couple. Ça, c'est le prochain point qui, je me rends compte à travers tous les accompagnements, les hommes que j'accompagne, est un point qui est, oh là là, ô combien sous-estimé et important. Il est sous-coté ce point-là. Beaucoup de relations n'entretiennent plus, n'ont plus la flamme, la tentation, la séduction. Il n'y a plus rien, il n'y a plus tout ça dans la relation de couple. Et le problème, c'est qu'on finit par être un peu des colocs plutôt que des amoureux. Il faut retomber en amour. Il faut cultiver l'amour dans la relation. Il faut cultiver ces sentiments-là, cultiver ce jeu de séduction qu'on a au début de la relation. Cultiver cette flamme, ce désir, cette tentation que l'on a. Et ça, il y a tellement de moyens aujourd'hui de pouvoir le cultiver. En s'apprêtant un peu plus, en prenant un peu plus soin de soi, en proposant des activités ensemble, en partageant des bons moments. Ça, c'est des points basiques. Et vous avez vu dans ces points-là, il y en a, encore une fois, où on ne travaille même pas sur le couple, on travaille que sur soi. Si du jour au lendemain, vous décidez avec votre compagne de vous entretenir physiquement, chacun fait son sport, chacun décide de prendre soin de lui, de mieux s'apprêter, etc. Mais forcément, ça va impacter votre relation en positif. Parce que vous allez réveiller un désir, vous allez réveiller une tentation, vous allez raviver vous allez réveiller la flamme en vous et forcément, ça va réveiller la flamme dans votre relation. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on arrive à entretenir ce jeu de séduction, ce jeu de désir, etc. Eh bien forcément, ça impacte positivement le sexe, la sexualité. Et ça, c'est le point que l'on va énumérer maintenant. C'est honnêtement l'un des points cruciaux concernant l'épanouissement d'un couple. Énormément d'hommes vivent d'insatisfaction sur ce plan-là, et les femmes également, mais elles l'expriment beaucoup moins. Il y a énormément d'insatisfaction des deux côtés concernant la sexualité. Il y a énormément de blocages, il y a énormément de honte, de peur, de non-dit. Le jour où vous arriverez à trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avancer sur ce plan-là, le jour où vous allez arriver à vous ouvrir sexuellement, le jour où vous allez arriver à vous libérer de vos blocages sur ce plan-là, de vos peurs, waouh, vous allez kiffer. Et lorsque vous allez kiffer au lit avec votre partenaire, ça va déjà changer beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et notamment, ça va cultiver cette flamme dans votre relation, mais surtout, vous allez avoir plus qu'une cerise sur le gâteau, vous allez avoir toute la barquette. Le sexe est extrêmement important dans une relation de couple, qu'on le veuille ou non. Si aujourd'hui, ce que je vous dis vous met en réaction, c'est forcément que vous avez des peurs derrière. Vous avez peur d'avoir une sexualité épanouie ou d'aller essayer de cultiver cette sexualité épanouie dans votre relation. Il est important que vous ayez le courage de faire face à ces peurs-là. Parce que un manque d'épanouissement sur le plan sexuel amène toujours à la séparation. Toujours, qu'on le veuille ou non. Que ce soit l'homme comme la femme. Ça amènera toujours à la séparation. Parce que ça vient impacter la relation d'une manière générale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui est important dans la relation, mais c'est un point extrêmement important. Et si vous avez tendance à avoir de la difficulté à évoluer dans tous les points que je vous ai nommés, d'arriver à avoir une communication saine, de cultiver la flamme, d'avoir une sexualité épanouie, de partager les attentes pour avoir des ententes saines, d'arriver à accepter l'autre dans ses qualités mais également dans ses défauts, de répondre à vos besoins par vous-même. Tout ça là, il est important si vous avez des difficultés à le cultiver dans votre couple de vous faire aider. Et c'est le dernier point sur lequel je veux revenir aujourd'hui sur qu'est-ce qu'un couple sain en 2026. Un couple sain en 2026, au-delà de tous les points que je viens d'énumérer, c'est un couple qui a le courage d'aller consulter si besoin, qui n'attend pas
que le voyant soit au rouge pour aller consulter, mais qui va consulter quand il n'y a pas de voyant ou quand le voyant est orange. Allez voir quelqu'un, même si vous n'avez pas de problème. Vous n'allez pas voir quelqu'un pour régler vos problèmes de couple, etc. Vous allez voir quelqu'un pour être coaché, pour être encore plus heureux, épanoui dans votre relation de couple. C'est comme un coach de vie, un coach à la salle de sport. C'est la même chose. Vous faites du sport, vous avez envie encore plus de progresser, etc. Vous prenez un coach. Mais là, c'est la même chose. Vous êtes bien dans votre relation, vous sentez que il y a peut-être des petits couacs. Mais d'une manière générale, tous les deux, vous êtes bien. Ok, allez consulter. Allez consulter. Ça peut sembler bizarre, mais n'attendez pas que la batterie de votre téléphone soit vide ou que votre téléphone s'éteint pour aller le charger. Non. Vous prenez les devants et vous le chargez avant qu'il tombe à plat. C'est la même chose. C'est la même chose pour les relations de couple. Si les gens avaient ce réflexe-là d'aller consulter alors qu'ils n'ont pas forcément de problème dans leur relation de couple, mon Dieu qu'ils seraient plus épanouis. Mon Dieu qu'il y aurait moins de tension. Mon Dieu qu'il y aurait moins de ruptures. Mon Dieu qu'il y aurait plus de séparation saine. Parce que c'est ça aussi. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, lorsqu'on consulte, on va finir, ça va aller mieux. Peut-être qu'au final, on va se rendre compte qu'en fait, on n'a plus rien à faire ensemble. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On décide de se séparer sainement. Mais dans tous les cas, c'est du positif. On avance et on cultive le positif. Donc surtout aujourd'hui, si j'ai un conseil à vous donner en 2026, là, pour la nouvelle année qui arrive, n'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est extrêmement important. Ça peut changer votre vie et vous allez réussir à avancer positivement, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement vers ce que vous souhaitez. Même si vous pensez que vous n'avez aucun problème, allez-y. Allez-y, vous allez voir que vous en avez qui sont un peu cachés et surtout vous allez prendre le taureau par les cornes bien avant que celui-ci entre dans l'arène. Vous allez avoir un temps d'avance sur vos problèmes. Vos problèmes futurs en tout cas. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie, le podcast qui aide les hommes et les femmes à s'harmoniser pour de bien plus belles relations avec les autres, mais surtout avec eux-mêmes. À très vite.